Bonjour ma famille, bonjour mes amis, bonjour mes chéris, bonjour tout le monde. J'espère et je crois que tout le monde se porte bien. Attendez, je vais d'abord, j'arrange mes seconds yeux. En tout cas, bon, c'est vrai, je ris comme ça, mais malgré un certain nombre d'événements, malgré un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui se passent dans la vie de certains de mes bien-aimés, malgré des événements tristes qui arrivent à beaucoup de personnes à travers le monde, nous sommes appelés à garder la foi, nous sommes appelés à garder la joie, nous sommes appelés à garder la paix. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est en nous et s'il est en nous, sa lumière est là, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, quelles que soient les situations, si nous regardons à lui, nous retournons toujours à lui face à toute situation, il pourvoira, il nous apportera le secours, car le véritable secours vient de lui, de l'Éternel. Alors, bon mois de juin à tout le monde. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est notre première vidéo, c'est ça, du mois de juin. Et voilà, le mois de mai a été certainement mouvementé pour plusieurs. Le mois de mai a été un mois difficile pour plusieurs. Le mois de mai a encore été un mois sanglant dans beaucoup de pays. Un mois durant lequel, n'est-ce pas, des choses horribles sont arrivées à plusieurs. Mais le mois de mai a aussi certainement été un mois durant lequel plusieurs ont encore vu la manifestation de la gloire de l'Éternel dans leur vie, parce qu'il a encore opéré des miracles, parce que nous avons cru et nous croyons que ce qui nous est arrivé, ce que nous avons reçu, nous n'avons rien fait pour le recevoir. Il y en a qui ont eu de bonnes nouvelles, qui étaient en attente, n'est-ce pas, d'un appel d'un employeur depuis très longtemps, donc ils ont pu trouver du travail. Il y en a qui se sont réconciliés avec un frère, avec une sœur, avec leur époux, leur épouse, avec leur fils, leur fille, leurs voisins. Il y a deux villages peut-être qui ont fait la paix. Il y a deux pays qui ont peut-être fait la paix, bien que nous sachions, pour ceux qui le savent bien entendu, que le monde malheureusement ne va pas bien et va aller de plus en plus mal. Alors oui, nous sommes encore sur terre. Nous sommes encore sur terre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous, c'est qui? Je suis en train de parler de nous, les fils et les filles de Jésus-Christ. Je suis en train de parler de nous, les serviteurs de l'Éternel. Je suis en train de parler de ceux qui croient fermement chaque jour davantage en Jésus-Christ. Alors, ma famille, on a aussi, n'est-ce pas, démarré le mois de juin de façon terrible dans plusieurs endroits. Il y a des disparitions de personnes. Il y a, n'est-ce pas, des familles entières comme ici en France. Il y a toute une famille pratiquement qui a disparu. La maman, parce que n'étant pas là, étant sortie, je crois, avec soit le fils aîné ou bien le dernier fils, a échappé à quelque chose de terrible. Il y a, comment vous appelez ça, les trottinettes là, une trottinette qui a pris feu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, l'immeuble a brûlé et il y a au moins 4 morts, mes bien-aimés. Oui, il y a des histoires horribles comme ça. Il y a, n'est-ce pas, des accidents. L'esprit d'accident circule comme jamais en ce moment, encore plus. Voilà pourquoi redoublons de vigilance dans les prières, continuons d'intercéder afin que quelque part il y ait une vie qui soit protégée. Il y a encore eu, depuis le début du mois de juin, des violences conjugales. Il y a encore eu, depuis le mois de juin, des tueries dans des zones de guerre. Oui, mes bien-aimés, il y a encore eu, mes bien-aimés, des paroles mauvaises. Au Cameroun, par exemple, vous avez un perdu, un maudit, un égaré qui couche avec ses filles depuis des années, au point où il a fait l'enfant avec, n'est-ce pas, l'aîné. Et ces filles, mes bien-aimés, parce que étant sous l'emprise de ce démoniaque, parce que étant sous l'emprise, mes bien-aimés, de cet être-là, habité par une légion ou des légions de démons, parce qu'il faut être habité par des légions de démons pour, n'est-ce pas, entretenir des relations depuis des années avec ses enfants. Est-ce qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. Mais il va jusqu'à sortir sur les réseaux. Mais bien aimé, nous sommes dans des temps où plus que jamais la parole est libérée. La parole qui choque, la parole qui scandalise. Et j'invite donc les chrétiens à garder la tête froide. Oui, nous allons entendre. Le Seigneur nous a prévenus, non? Oh, vous passez le temps à réciter Matthieu 24. Matthieu 24 là, c'est arrivé. Ça arrive et ça va arriver. Ok? Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ça ne va faire qu'empirer. Alors, je suis venue, ça va être certainement une première partie parce que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de tout ce que je dois déposer.
Et je voudrais encore dire merci à tous ceux et à toutes celles qui nous soutiennent, qui me soutiennent, à tous ceux et à toutes celles qui prient dans le secret, celles même ou ceux que je ne connais même pas, peut-être même qui n'ont jamais écrit, mais qui sont abonnés sur cet espace et qui suivent, n'est-ce pas, les messages que je dépose, qui regardent les vidéos des autres serviteurs que je dépose. Parce que oui, mes bien-aimés, lorsqu'on est un enfant du Seigneur, on n'est pas là seulement rien que pour se laisser écouter, pour que les autres n'écoutent que nous. Non, là où il y a la vérité, qu'on reconnaît la vérité, mes bien-aimés, on partage. Alors, vous avez sur la chaîne, je partage par exemple les enseignements, les exhortations d'un bien-aimé, d'un aîné qui s'appelle Gérard Go. Il y a un autre Florent Varac. Vous avez plein d'autres. Vous avez aussi notre bien-aimé, notre frère Venant, voilà, avec qui nous collaborons. Et je dis, je bénis le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes qui chaque jour davantage, mes bien-aimés, reconnaissent que ici, sur cet espace, que le Seigneur a demandé que je vienne m'asseoir pour un instant pour pouvoir parler en son nom, qu'il y a la vérité. Et s'il y a une seule âme qui est sauvée, fortifiée, qui est encouragée au travers, n'est-ce pas, d'une parole entendue ici, on dit Alléluia. Et vous avez toutes les autres informations. J'ai l'habitude, n'est-ce pas, d'aussi vous amener à ne pas fermer les oreilles sur l'actualité du monde. Oui, c'est très important. Un chrétien doit s'informer. Une chrétienne doit s'informer parce que tu n'es pas sur la planète Mars, tu es sur Terre et il y a des choses qui se passent. Encore une fois de plus, à tous ceux qui, n'est-ce pas, sont éprouvés par le deuil, qui ont été éprouvés par un deuil, j'ai une de mes bien-aimées. D'ailleurs, tout à l'heure, dès que je finis là, je vais l'appeler. Maman Annette, c'est une maman que j'ai eu à suivre dans les premières années où le Seigneur m'a appelé à, n'est-ce pas, le servir via sa sœur maman Odette, qui est une fidèle sur cet espace. Et vraiment, à toute cette famille du côté de la Guadeloupe, je viens témoigner de tout l'amour, de toute l'affection que le Seigneur a placé en moi. Et que le Seigneur fortifie cette maman qui perd à nouveau encore un de ses enfants. Que le Seigneur fortifie toutes les mamans qui sont en train de pleurer en ce moment un fils. Que le Seigneur fortifie les époux qui pleurent une épouse, les épouses qui pleurent un époux, ou la fiancée qui pleure leur fiancé. Que le Seigneur fortifie les enfants qui pleurent un père, une mère qui s'en est allée. Que le Seigneur fortifie l'ami qui pleure un ami, une amie. En tout cas, partout où il y a des cris, où il y a des larmes, oh Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi seul pour apporter le soulagement. Famille, je viens déposer un message. Alors j'ai deux. Peut-être si j'ai le temps, je déposerai les deux, mais je vais commencer d'abord par le premier. Il y a quelques jours, je recevais ce message au nom de Jésus-Christ. L'humiliation précède l'humilité. L'humiliation précède l'humilité. Je répète, l'humiliation précède l'humilité. Alors je vous dis, j'entendais cela. Et c'était en plein jour. Et en plus, j'étais à mon lieu de travail. Je ne faisais qu'entendre cela. Je dis, aïe Seigneur, je tourne à gauche, j'entends la même chose. Je tourne à droite. Et c'est comme ça qu'après, l'Esprit Saint a commencé à me dire pourquoi il me donnait ce message. Et qu'est-ce qu'il voulait que je puisse, parce que quand je recevais ce message, l'Esprit m'a mis à cœur ensuite qu'il va falloir partager. Mais bien aimés, nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens n'acceptent plus, refusent, rejettent l'humiliation. Alors je vais vous lire, parce que dans la cellule, parce que l'Esprit un jour m'a tiré les oreilles, il faut que je reprenne avec cette habitude-là, que quand je reçois un message, que j'aille d'abord donner dans la chambre secrète. Ensuite, vient le temps de sortir, je sors. Alors, j'ai d'abord donné dans la chambre secrète, du côté de votre petite famille, auprès des sœurs et des quelques frères qui sont avec nous. Je lis exactement ce que j'avais écrit. Bonjour ma famille. Tout concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. Il y a quelques jours, je recevais ce message qui n'arrêtait pas d'être répété. C'était très très fort. L'humiliation précède l'humilité. Et le Saint-Esprit me rappelait beaucoup d'humiliation que notre Père avait vécu lorsqu'on l'a arrêté. Et n'avait jamais répondu, ni par orgueil ou violence, ni pour se justifier. Et l'Esprit me disait, plusieurs enfants de Christ rejettent l'humiliation et sont souvent prompts à répondre aux attaques, aux critiques, aux reproches qui ne leur plaisent pas. C'est à l'épreuve du feu que le fer est forgé. Et tous les véritables hommes de Dieu ont connu l'épreuve du feu. Ce n'est qu'ainsi que l'humilité parfaite gagnera notre esprit, âme et corps, chaque jour davantage. Sans cela, nous serons incomplets aux yeux de l'Éternel. Demeurons
béni. Mais il y a d'autres choses encore que je ne cesse de recevoir par rapport à ce message. Nous sommes dans un temps, mes bien-aimés, où toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui dis que tu es un chrétien, une chrétienne, un Christ, une Christ. Si tu veux passer ton temps à répondre aux attaques, aux humiliations, aux accusations, vraies ou pas vraies, aux critiques qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas, alors tu n'as pas encore compris ce que c'est qu'être un enfant de Christ. Tu n'as pas encore compris qui est Jésus-Christ. Tu n'as pas encore compris qui est celui que tu appelles sauveur. Qu'avant qu'il ne devienne sauveur, c'est qu'il a vécu, ce par quoi il est passé. Tu n'as pas encore compris qui sont les apôtres, qui sont les premiers disciples de Jésus-Christ, leur vie. Et avant lui, d'autres. Ma famille, je viens encore nous rappeler, à nous qui nous disons enfants de Jésus-Christ, qu'il est encore temps de se ressaisir, qu'il est encore temps de se réveiller, qu'il est encore temps, ma famille, d'arrêter de vouloir répondre, de vouloir se justifier, soit parce qu'on est trop intelligent, parce qu'on a trop fait l'école, parce qu'on a trop lu la Bible, parce qu'on a trop d'expérience, parce qu'on a 50 ans dans la foi, parce qu'on a 40 ans dans la foi, parce que le Seigneur nous a utilisés pour accomplir un certain nombre de choses. Mais bien aimés, nous ne sommes que des esclaves. Et ce message s'adresse que ce soit aux serviteurs, ceux qui ont la charge du troupeau, comme nous, les brebis. Si tu n'as pas encore compris que lorsque un homme de Dieu, un serviteur, va par exemple te parler que cela ne va pas te plaire, tu ne dois pas répondre de suite. Mais bien aimé, j'ai appris. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je viens confirmer ce message? Parce que moi, votre sœur Gladys, depuis que je sers le Seigneur, depuis que le Seigneur m'a appelé à le servir, m'a choisi, m'a élu, et mes bien-aimés, l'humiliation en milieu chrétien, mais vous parlez de quoi? Même dans le monde, je n'ai pas connu de telles humiliations. Et cela m'a forgé. À tel point qu'aujourd'hui, si quelqu'un, tu vas te lever et penser que tu vas me dire une chose pour me blesser. Oui, humainement, charnellement, ça va me blesser. Humainement, charnellement, je vais peut-être vouloir réagir. Peut-être même que je vais réagir pour 1 seconde, pour 5 minutes. Mais la journée ne se terminera pas avec ça dans mon cœur. Pourquoi? Parce que si ce que tu fais, si ce que tu dis n'est pas juste devant l'Éternel, je sais que mon Père me justifiera. Peu importe le temps que ça prendra. Mais si on répond, on veut répondre, on veut se justifier, on veut, n'est-ce pas, montrer que non, je suis, alors nous courons dans le sac et nous ne sommes pas un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit que nous devons apprendre à regarder la poutre qui est dans notre œil et non la paille qui est dans l'œil de l'autre. Le Seigneur nous dit que nous n'avons pas condamné les autres, oui, mais nous avons la responsabilité de nous juger, de juger les œuvres du diable au milieu de nous. Mais juger les œuvres du diable, ça signifie déjà que nous-mêmes, nous ne les pratiquons pas chaque jour davantage. C'est ça, ne pas juger. C'est-à-dire que tu n'as pas à condamner l'autre, mais tu dois condamner les actions, les œuvres qu'il pose qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ma famille, l'heure est grave. Nous perdons du temps dans des vaines querelles. Nous perdons du temps dans des choses qui ne nous apportent absolument rien. Vous savez, nous sommes appelés, à plusieurs reprises, j'ai eu à porter ce message par la grâce de Dieu au milieu de ma famille, de mes sœurs. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis prête à perdre une sœur sur le chemin, à perdre un frère sur le chemin. Pourquoi? Parce que sachez une chose, lorsque nous sommes ensemble, c'est pour un temps. Tant que, mes bien-aimés, le monde est ce qu'il est, que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, que le diable n'a pas été envoyé pour l'éternité, là où il doit être envoyé, avec tous ceux qui l'ont suivi, qui le suivent, alors c'est pour un temps que nous cheminons ensemble. C'est pour un temps que nous allons servir ensemble. C'est pour un temps, mes bien-aimés, que nous allons partager des temps de joie et des temps de peine ensemble. Mais nous devons aussi nous préparer à ce qu'un jour, on se gâte pour un instant. Mais les véritables enfants du Seigneur doivent toujours finir par faire la paix. Mais bien-aimés, si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu et quelles que soient les situations difficiles qu'il y a au milieu de vous, si vous êtes incapable de faire la paix, alors vous n'êtes pas des ambassadeurs de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, un véritable chrétien est un ambassadeur, une ambassadrice de paix. Partout où tu es. Mais bien-aimés, vous savez,
Je vis une situation, déjà le mois dernier, j'ai vécu cette situation, mais ce mois-ci encore, ça a encore pris une autre ampleur. Dans le milieu professionnel où je suis, le Seigneur est en train de m'amener à un autre niveau. C'est-à-dire que ce qu'il m'a enseigné dans le secret là, c'est-à-dire que maintenant, il m'a fait sortir pour aller mettre cela en application. Vous avez compris avec quoi? Voilà le message que je suis d'abord venu donner, c'est la première partie. Je ferai une deuxième vidéo parce que je dois m'adresser aux femmes. Je dois m'adresser aux femmes qui, dans le Seigneur, sont convaincus de faire ce qu'il faut. Surtout celles-là qui évangélisent, qui partent dehors, qui voyagent, J'ai une de mes bien-aimées, j'ai ma chérie qui m'a interpellée sur ce sujet. Je lui ai dit, ça fait déjà peut-être 2 semaines, 3 semaines, peut-être bientôt 1 mois. Mais je lui ai demandé de prendre son mal en patience parce que j'avais un message déjà depuis. Et quand elle m'a interpellée, parce que lors d'une vidéo, j'avais justement annoncé cela, j'avais dit vite fait qu'une femme dans le corps du Christ n'est pas appelée à tout faire. Et surtout en ce qui concerne l'évangélisation, il y a des canevas, il y a des cadres, mes bien-aimés. Combien de couples chrétiens ont divorcé? Combien de familles où le mari est non chrétien, la femme est chrétienne, se sont disloquées? Oh, tout est dans la Bible. Mais bien aimé, ce livre nous enseigne sur tout. Mais c'est quand nous refusons, quand nous voulons prendre notre intellect, quand nous voulons prendre notre orgueil, quand nous voulons prendre notre fierté et mettre cela en avant en tant que femme, en tant que servante, où nous allons faire tout et n'importe quoi. Il y a des sœurs qui se lèvent, qui vont dans des campagnes d'évangélisation sans demander la permission à leur mari si elles sont mariées. Il y a des sœurs qui se lèvent, mes bien-aimés, parce que le pasteur a dit que alors on part, on va dormir des jours et des jours à l'église, on laisse son mari, on laisse les enfants, ou bien on laisse une autre personne s'occuper de celui-là. Or, nous avons tout. Mes bien-aimés, une sœur qui est célibataire ne pourra pas servir le Seigneur de la même façon qu'une sœur qui est mariée et qui plus est. Une sœur qui a des enfants et une sœur qui n'a pas des enfants ne peut pas être utilisée de la même façon à 100% par le Seigneur, sinon nous avons un Père qui est injuste. Hey, alléluia. Ça, mes bien-aimés, je viens donner ce que le Saint-Esprit m'a donné sur ce sujet. C'était fort. J'ai dit que, hey, papa, quand je vais encore sortir là, on va encore... Allez, je vais nous lire un passage. Genèse, à partir du verset 21, moi c'est la version Darby. Si vous avez Semeur et Louis II et tout, vous pouvez. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme Isha parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Mais avant, je voudrais lire un peu plus haut. Au verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux de l'Éden. Il ne trouva pas d'aide qui lui correspondait. Il ne trouva pas d'aide qui lui correspondait. Amen. Et bien aimé, le mot aide là. Le mot aide là. Excusez-moi, je vais un peu me déplacer parce que j'ai laissé la nourriture aussi au feu. Hein. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, non? C'est ça la femme. C'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs endroits au même moment. Alléluia. Voilà. Alors, je viens donc, ma famille, nous dire que le Seigneur Jésus-Christ que vous voyez là, Dieu que vous voyez là, il a tout préparé. Il a tout préparé. Il a tout disposé. Et en toute chose, ma famille, l'homme, la femme, partout où ils se retrouvent, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, sont appelés, mes bien-aimés, à s'entraider. C'est-à-dire que si je suis une servante, mariée ou célibataire, il y a quelque chose à faire pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Je le fais, mais avec sagesse et en restant à ma place d'aide. Est-ce que vous avez compris? Mais bien aimés, lorsque nous voyons Marie-Madeleine, nous voyons la femme qui était au puits, celle à qui Jésus-Christ est venu annoncer l'évangile du salut, au travers de la parabole de l'eau là, il est venu demander de l'eau à la femme. Il a échangé avec elle. Il a posé une question à la femme. Ton mari, il est où? Tout ça là. Elle n'a pas caché, elle a dit la vérité. Mais Jésus a dit non, celui-là, ce n'est pas le seul.
tu as été avec plusieurs hommes mariés et tout ça, j'extrapole un peu. Mais quand elle est partie après annoncer, non? Alors, il y en a qui s'accrochent là-dessus pour dire que oui, la femme peut évangéliser. Elle peut aller partout. Oui, la femme peut évangéliser. Parce qu'évangéliser, c'est annoncer Christ. C'est annoncer le royaume. C'est annoncer le salut. Mais ça commence à partir de la maison. Dans l'église, mes bien-aimés, tout est dans la parole. Les responsabilités des femmes ont été bien établies. Maintenant, je vais vous donner ce que le Saint-Esprit, pour me convaincre de cela, m'a donné. Lorsque Jésus a appelé les premiers disciples, les seconds, les premiers 70 là, ou 72 là, la deuxième vague des 70, 72 là, est-ce que, mes bien-aimés, il y avait une femme parmi? Mes bien-aimés, vous savez, c'est nous-mêmes qui cherchons souvent les problèmes. Il y a des questions que vous pouvez poser au Saint-Esprit. Quand Jésus maintenant a formé sa garde, a formé son équipe, a formé, mes bien-aimés, son conseil, il y avait une femme parmi. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne considérait pas les femmes? Mais non. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne considère pas les femmes? Mais non. Mes bien-aimés, on retourne dans la parole. L'homme et la femme ont été créés à quoi? À l'image de Dieu. Mais dans le corps du Christ, mes bien-aimés, voilà pourquoi le diable, parce que la femme avait ses convoitises, la femme avec, n'est-ce pas, ses ambitions de pouvoir, la femme avec ses ambitions d'autoritarisme, aujourd'hui, il veut prendre la place de l'homme. Dans le foyer, on veut commander. Partout où on est, on veut commander. On est chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, oui, c'est vrai, tu dois diriger, mais tu dois diriger avec un cœur de mère. Est-ce que vous savez ça? La femme, la servante, partout où elle doit servir avec un cœur de mère. Tu dis que tu veux aller annoncer Christ, ok. Tu es célibataire, ok. Il y a un programme pour aller annoncer Christ, ok. Est-ce que je vais aller n'importe où, n'importe comment? Mais bien aimé, vous croyez que Jésus, il était fou, Dieu, il était fou, de ne pas envoyer pour aller annoncer l'évangile dans le monde entier, de ne pas choisir des femmes? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Marie-Madeleine dedans? Elle allait en Inde, elle devait accompagner Paul en Inde, elle devait aller, je ne sais pas moi, où elle devait aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des dangers. Parce que la femme, mes bien-aimés, est une cible que Satan cherche et aime, mes bien-aimés, finir. Aime, mes bien-aimés, écraser. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi, quel que soit, mes amis, quel que soit l'amour que nous avons pour le Seigneur, si c'est l'esprit qui te met à cœur d'aller annoncer Christ, allez, je prends un exemple, tu es dans le train. En tant que femme, est-ce que tu vas te lever comme ça, tu commences à parler, tu commences à machin, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui sont là. À tout moment, quelqu'un peut venir t'agresser. Vous voyez comment nos frères se font agresser, non? Il y a des endroits où le Seigneur ne suscitera jamais une femme d'aller annoncer Christ là-bas, avec tous les dangers que cela représente. Mais il le fera de façon subtile. Et vous savez, le premier instrument d'évangélisation de la femme, d'ailleurs, comme de nous tous, c'est d'abord notre attitude, notre comportement. Est-ce que vous avez compris? Au sein de la famille, tu es marié. S'il y a un programme, comme on dit entre parenthèses à l'église, si tu n'as pas la bénédiction de ton mari, tu restes à la maison. Et il y a des façons de demander à son mari que l'on va aller assister à tel programme. Mais il y a des sœurs, elles, non. Comme mon mari, c'est un païen. Mon mari, là, il ne croit pas en Dieu. Donc, moi, je le laisse vivre sa vie. Il me laisse aussi vivre ma vie. Ah bon? Ah bon? Et vous êtes nombreux à avoir fait cela. Vous êtes nombreuses à avoir méprisé vos maris. Vous êtes nombreuses à avoir abandonné vos foyers. Parce que non, on dit qu'on part dans une campagne d'évangélisation. On dit que non, on part là-bas parce que Dieu, il est le tout pour moi. Dieu, mais tu oublies que Dieu, là, il t'avait dit que si déjà dès la maison, dès ton entourage direct, tu n'es pas un exemple, tout ce que tu vas faire dehors, là, ça ne sert à rien. Alors voilà le message que je suis venue déposer. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont se déverser sur moi, mais je suis prête au nom de Jésus-Christ et je les aime. Ceux qui viendront vomir leur venin ici. Je viens encore dire, attention, la femme, mes bien-aimés, notre place dans le corps du Christ, c'est d'abord de soutenir, d'être l'aide des serviteurs. Il y a tellement de choses qu'une femme peut faire dans le corps du Christ. Beaucoup de choses. Vous avez vu le conseil, vous avez vu le rôle que Dieu a donné par exemple aux veuves, aux femmes âgées dans le corps du Christ. Pourquoi il n'a pas dit que même une célibataire
qui est jeune peut faire aussi pareil. Vous croyez que Dieu est fou? Dieu a classé chaque chose. Chaque chose, mes bien-aimés. Tu es marié. Tu ne peux pas partir de chez toi. Et un serviteur, votre pasteur, ne peut pas interférer dans ta vie n'importe comment parce que c'est ton pasteur, au point de mépriser ton mari. Et si tu as laissé faire cela, il est temps que tu arrêtes. Parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tes enfants, tu ne peux pas négliger tes enfants, mais tu vas montrer dehors que tu aimes les orphelins. Tu aides les orphelins, tu voyages, tu envoies les cadeaux, tu envoies les machins. Mais dans ta propre maison, tu ne respectes pas tes enfants. Tu es toujours en conflit avec eux. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de paix. Vous savez, pour partir en mission, on doit être en paix. Toujours. Et si on est triste, on a une situation qui a suscité la colère en nous, il faut d'abord qu'on retrouve la paix avant d'aller en mission. Voilà les 2 messages que je suis venue déposer. Et je viens encore nous dire, chers frères chrétiens et chrétiennes, faisons attention. Nous avons la facilité de pointer du doigt les autres. Nous avons la facilité de voir que ce sont les autres qui sont des païens. Ce sont les autres qui se comportent mal. Mais nous sommes nombreux à mal nous comporter. Donc, à mal aimer Dieu. À mal aimer Jésus. Si tout ce que nous le faisons sans respect, nous le faisons sans compassion, nous le faisons sans patience, nous le faisons, mes bien-aimés, sans rien attendre en retour. Il y a, mes bien-aimés, vous savez, j'ai l'habitude de partager souvent nos bilans financiers. Je vous ai dit par exemple l'année dernière, le Seigneur a pourvu dans cette chambre à hauteur au moins, au bas mot, de 18 à 20 000 euros. Écoutez bien, entre 15, 18 et 20 000 euros. Ce n'est pas que c'est l'argent qui est là comme ça et que ça reste et que ça passe dans nos poches. La sœur Gladys pouvait dire que non, l'argent là, c'est mon salaire. Parce que c'est moi que papa a appelé. Non! Mais le Seigneur utilise les mains des sœurs, des frères, surtout des sœurs, pour pouvoir et pour que l'on puisse aider au moins une personne quelque part. Ma famille, vous croyez qu'un jour la sœur Gladys va se lever pour venir dire que oui, c'est grâce à nous, c'est grâce à moi, c'est grâce... Vous savez, durant ma petite vie sur cette terre, le nombre de personnes que Dieu a voulu qu'on aide, mais vous savez en retour, ce que Dieu a fait pour moi, pour ma famille, c'est pas comparable. Parce que lorsqu'on donne d'un cœur sincère, sans rien attendre en retour, on va recevoir encore plus. Et notre maison ne manquera jamais l'huile et la farine. Je vous dis la vérité. Soutenons nos frères, soutenons nos sœurs, mais que tout cela se fasse dans la paix, dans la joie. Quelqu'un nous fait du mal, pardonnons. Ne cherchons pas à nous venger. Laissons Dieu nous justifier. Femme, sois à ta place. Partout où tu es appelée à être d'abord l'aide de l'homme. Est-ce que vous avez compris? Ce n'était pas seulement dans le cadre du mariage. Et on inculque ça aux enfants. C'est très important. Les jours sont mauvais, ma famille. Les jours sont mauvais. Le diable cherche toutes les voies et moyens pour briser tout milieu chrétien. Le diable cherche à tout prix, mes bien-aimés, à briser nos familles, à briser nos enfants, à tuer nos maris, à tuer nos frères, nos soeurs, nos parents. Ton travail, il fait tout pour pouvoir briser le travail que tu as. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Nous travaillons avec le frère Venant. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir un petit moment avec, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu qui est disposé, vous me faites signe. Mais il y a d'autres frères aussi avec qui nous travaillons. Et comme vous le savez depuis des années, je vous ai souvent donné l'adresse de certains frères, de certains serviteurs qui vraiment font un travail formidable. Aujourd'hui, plus que jamais, plus que tout, tu peux fréquenter un serviteur de Dieu. Tu peux être nourri au travers des connaissances qu'il a accumulées par la Sainte Bible. Mais à la fin, tu te retrouves seul. Alors lisons notre Bible. Faisons nos propres recherches. Lorsque nous sommes coincés, attendons que le Saint-Esprit, s'il est en nous, nous aide à comprendre. Sinon, il nous conduira lui-même à aller vers un frère. Et même une sœur, pas enseignante, pas docteur de la parole, mais une sœur aussi, qui a un peu de connaissance pour partager. Alors je fais un clin d'œil aux prunelles de Jésus-Christ.
Et je dis encore courage à vous. Courage. Aujourd'hui, de moins en moins, je suis présente, mais en esprit, on est là. Elle travaille, elle cherche. C'est ça, la liberté en Christ. Christ est venu nous apporter la véritable liberté. La liberté, mes bien-aimés, qui ne se monnaie pas, qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas. Ok? On est ensemble. Et courage encore, maman Annette. Courage, maman Odette. Courage à toi, maman Solange. Courage à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu un être cher. J'ai mon bien-aimé Willy, du côté de la Côte d'Ivoire, qui avait perdu un être cher aussi. Courage à toi. Vous êtes nombreux. Mais gardez espoir. Restez sur le chemin, restons sur le chemin. Supportons-nous. Supportons-nous, mes bien-aimés. Et si on t'humilie, glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Si on t'humilie, dis Amen. Alléluia. Les bien-aimés, dis Amen. On a giflé Jésus, on a craché sur lui, on l'a percé de tous les côtés. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Il n'a pas maudit. Au contraire, il a béni. Le Seigneur nous demande de bénir nos ennemis. Mais vous savez, un enfant de Dieu, en vérité, n'a pas d'ennemis. Mais ce sont les autres qui font de lui leur ennemi. Ciao.